Il est 8h50, l'avion transportant le chef du gouvernement d'Union nationale et sa suite foule le sol du Logone oriental. À sa descente, Saleh Kebzabo est accueilli par le gouverneur de la dite province, Ahmad Dari Bazin, avec à ses côtés les responsables militaires. Après la phase protocolaire, le Premier ministre a entrepris une visite d'inspection. D'abord, dans la salle de production pétrolière, un bref aperçu a été fait sur le processus des opérations de production de bruit de commun par le chef des opérations, Frédéric Bendy. Aujourd'hui, sur 1000 puits, 350 fonctionnent normalement. La moyenne de production pour le mois de février 2023 est estimée à 28 000 barils par jour. En ce lundi 10 avril 2023, où le Premier ministre effectue la visite, 30 500 barils sont produits, largement supérieurs à l'ancienne quantité produite, se réjouit le chef des opérations, Frédéric Bendy. Ce qui montre un résultat plutôt satisfaisant de la prise en main des sites par les Tchadiens. La décision du Tchad de nationaliser tous les actifs d'Esso est historique et un mal nécessaire, déclare le chef du gouvernement Saleh Kebzabo, qui reconnaît que c'est une décision dangereuse, mais que le gouvernement, étant dos au mur face au comportement méprisant d'Esso, n'avait d'autre choix que de l'assumer. Il n'y aura aucun dysfonctionnement dans la chaîne de production, rassure Saleh Kebzabo. C'est un Premier ministre aussi attentif à la question des traitements autrefois réservés aux travailleurs du site de pétrole de commun. En tant que Tchadien, je me sentais vraiment tout à fait grugé par Exxon. Le traitement qui vous a été réservé avec tout le mépris que la direction générale a exercé sur vous. Vous avez tenu bon, j'ai suivi de bout en bout, pas dans les détails, mais en contact avec vos syndicats, vos représentants. J'ai essayé d'apporter ce que je pouvais en termes justement de soutien moral. Mais j'étais peiné par le comportement de la directrice générale qui vous traitait pour moins que rien. Et dans cette transaction, vous étiez vraiment l'agneau du sacrifice, mais dont je pense qu'elle est légitime, qu'elle est légale. Elle est tout à l'honneur de notre pays. Nous ne sommes pas une marchandise, je parle du Tchad, qu'on peut comme ça prendre dans un troc quelconque, nous balancer de gauche à droite pour nous vendre, nous revendre, nous sous-vendre, nous survendre et ainsi de suite. Non, nous ne pouvons pas accepter ça. Le Premier ministre d'Union nationale, Saleh Kebzabo, sera ensuite dans la salle de contrôle qui reste le poumon dans la chaîne de production. Il a à chaque étape bénéficié des explications des techniciens. De là, il devrait assister à un acte jugé extrêmement grave posé par ExxonMobil sous un soleil accablant. Il s'agit de plusieurs puits abandonnés par cette filiale au péril de la population environnante et de l'environnement. Plus agréablement surpris, Saleh Kebzabo exprime son indignation et parle d'un acte criminel de la part d'ExxonMobil. C'est encore la lutte environnementale qui prend le dessus. Et ça, je pense même que de la part d'Exxon, c'est criminel. C'est criminel parce qu'ils savent que dans les règles de l'art, telle disposition doit être prise pour boucher les trous afin de limiter, non seulement limiter, d'annihiler toute possibilité de contact avec la nappe phréatique. De là, la délégation a pris la direction de Doba, où le chef du gouvernement est attendu pour une réunion de travail avec les autorités administratives, militaires, leaders des organisations de la société civile, ainsi que les chefs traditionnels.